Je vais aller sur mon premier serveur Exchange et je vais commencer par installer le client iSCSI Initiator. Il faut coucher cette case de multipadding, très important. Bien sûr, il va falloir redémarrer. Après, je vais pouvoir découvrir les targets qui sont exposés par mon serveur de stockage. Voilà, la machine a redémarré. Donc maintenant que ma machine a redémarré, je vais ajouter les targets sur cette machine. Donc déjà, on peut constater sur le gestionnaire de disque qu'il n'y a que le lecteur C actuellement. Donc je vais lancer mon client. Dans Discovery, je vais ajouter. Bon, là je vais supprimer parce que je l'avais ajouté avant. Donc je vais ajouter storage.vinci.van. Ok, donc là c'est juste un problème de DNS. Flash DNS. Ping storage.vinci.van. Donc ça ping correctement. Refresh. Si je vais dans Target, je vais faire refresh. Il va scanner mon target storage. Donc vous voyez, il y a Datastore 1, Datastore 2 et Quorum. Là, on ne voit pas la taille, mais déjà, on voit le statut, c'est déconnecté. Donc on va connecter les trois targets. Bon, pardon, on va faire logon. On va cocher ces deux cases. Et on va aller dans l'onglet avancé. Pour dire qu'on va utiliser iSCSI Initiator, on va passer par l'interface 12. D'accord. Ok, ok. Donc là, le statut est passé à Connected. Et mon disque apparaît ici. Je vais faire pareil avec les autres. Bon, là, la première case qu'on coche, c'est pour que la machine reconnecte automatiquement le disque quand elle redémarre. Et le multipadding, ça sert surtout quand on a plusieurs chemins vers le même target. Pour le TP, concrètement, ça ne sert à rien. Mais il n'y a pas de mal à le cocher. Ça ne mange pas de pain. D'accord, le deuxième et le Quorum. Ok. Ok. Là, j'ai mes trois disques. Je vais les initier déjà. Quand il y a cette marque en rouge, c'est que les disques ne sont pas encore initiés et donc il n'y a pas de signature sur le disque. Le disque n'a pas d'ID. Donc je vais le signer et je vais pouvoir créer mes partitions. Donc on va créer une partition qu'on va appeler Quorum. Je vais lui attribuer la lettre Q. Quorum. 8 Go c'est data. Primary. Oh, je peux lui donner la lettre que je veux. Par exemple M. Bon. Data store. Bien, on va dire juste data. Exchange data. Yeah. Et ici c'est on va mettre L pour log. Exchange log. Voilà, donc on a créé
partitions. Ces partitions pourront aussi être visibles sur Exchange 02. On va faire un petit test. Sur chaque lecteur, je vais créer un fichier avec la lettre du lecteur. Q. Bon, ça va enlever le L est prêt. Et le M. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déconnecter. Détail. Donc, donc je lance mon initiateur comme d'habitude. J'ajoute storage. On avait ainsi .lan. Voilà, il les a déjà directement découverts. Je peux faire logon. Pareil, je vais dire passer par le réseau 12. Ok. Oui, c'est déjà connecté. Si je vais sur E, vous voyez que là on a un petit problème sur les noms de lecteurs. Mais ça c'est un problème lié à Windows lui-même. Il a donné des noms de lecteurs qui est différent par rapport à celui qu'on avait mis. Mais c'est normal parce que le nom du lecteur, il n'est pas attaché au lecteur, c'est juste au système d'exploitation. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans Disk Management. Le disque qui s'appelle Corom, on va lui changer le nom de lecteur. Ici, le E, ça devrait devenir L. Et le F, en fait, ça devrait devenir M. C'est très important parce que dans la configuration d'Exchange, il va se baser sur les noms de lecteurs. Donc on ne peut pas avoir des noms de lecteurs qui sont différents. Et là, on est pareil pour le montage de notre cluster Exchange. Donc, ce qu'on va faire, déconnecter les sessions de EX2. D'accord. Donc, pour le service clustering,